Il existe les GPS pour nous aider à nous diriger quand on veut aller ailleurs. Mais saviez-vous qu'il existe également des GPS relationnels pour nous aider à nous diriger vers les bonnes relations pour nous, que ce soit une relation d'affaires, d'amitié ou d'amour? Restez là, j'en parle avec l'experte Sylvie Tifo. Sylvie, bonjour! Bonjour Pamela, bonjour tout le monde. GPS relationnel, c'est la première fois que j'entends parler de ça et je trouve ça super intéressant. Et tu vas nous en parler aujourd'hui parce que ça peut nous aider à nous guider vers les bonnes relations. On va y aller du côté positif dans le sens où je ne veux pas nécessairement dire que ça peut aussi nous éloigner des mauvaises, mais aussi, hein, on va se le dire. Parle-nous un petit peu de ce concept-là, Sylvie, que c'est vraiment la première fois que j'en entends parler. Ben, je t'avoue que j'aurais presque le goût de mettre un trademark, là, une marque là-dessus parce que c'est une chose à laquelle j'ai pensé. Le GPS, c'est le Waze là, ou le GPS, c'est un outil de navigation. Hein? Si on a une auto, on connaît l'utilisation du GPS. Fait que c'est un outil de navigation. Puis je fais un parallèle avec les relations dans lesquelles on navigue aussi. Fait que c'est le parallèle, je le trouve, moi, très utile. Fait que c'est pour ça que j'écris là-dessus, puis j'en parle abondamment. Tu sais, quand tu sors ton GPS, là, c'est dans une auto, c'est parce que tu as une destination. Hein? Oui. Tu t'en vas quelque part. Fait que déjà, tu pars en disant, ben là, je m'en vais chez Winners, puis c'est où Winners? Le plus proche, puis comment je vais y aller. Tu sais? Fait que tu t'en vas quelque part. Puis ta destination, elle est connue. Puis après ça, il va y avoir un itinéraire, un parcours. Puis là, tu as des options pour te rendre à la même destination. Fait qu'en auto, c'est très, très simpliste, là, ce que je dis là. Puis comme on vit dans un milieu souvent urbain, si tu n'es pas dans un milieu urbain, là, ça ne s'applique pas, mais moi, je vis dans un milieu urbain. Fait que tu sais que ton itinéraire, il va être surprenant parce qu'il va y avoir de la construction, il va y avoir des accidents, il va y avoir des autos arrêtées sur le bord du chemin, il va y avoir une police. Faut pas... Fait que même si tu as un itinéraire, il faut que tu t'attendes à ce que dans la réalité de ton parcours, il y ait des obstacles. Puis ultimement, ben, tu vas devoir ajuster ton plan au fur et à mesure et surtout continuer ton plan ou le changer si tu veux arriver à destination plutôt que de dire « Ah, finalement, j'ai laissé tomber puis c'est trop dur, je ne vais pas. » Fait que là, tu vois, vite, là, je viens d'amener 4 éléments qui s'appliquent aussi aux relations, puis c'est ça que je voulais qu'on regarde aujourd'hui. Et ce que je trouve super intéressant, Sylvie, là, c'est un petit peu comme on a parlé dans l'autre podcast sur Trouver l'âme sœur, là, que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube de Béliveau Éditeur ou sinon sur Spotify. C'est un peu que je me ferais prendre aujourd'hui si tu me demandais quelles sont les relations d'affaires ou les relations d'amitié que tu recherches. Je me suis jamais posé la question. Et ça, je trouve ça intéressant parce que pour savoir ce que tu cherches comme relation, il faut aussi que tu... attends, c'est pas ça. Pour te diriger avec ton GPS relationnel vers les bons endroits, tu dois savoir ce que tu recherches. Quelles sont les questions qu'on peut se poser? Je vais y aller de façon générale pour s'aider à s'enligner vers ce qu'on recherche comme type de relation. Je vais commencer par une question qui est très stratégique, mais qui n'en a pas l'air. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes? Puis cette question-là, même si elle a l'air facile, si on se la pose, là, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que tu veux? Puis qu'est-ce que t'aimes? Puis pour être capable d'identifier qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je veux, il faut que je commence parfois à écrémer la surface, tu sais. Ah, ben, j'aime les arts, ou j'aime dessiner, ou j'aime les projets, ou j'aime les choses organisées. Fait que c'est un peu comme faire un brainstorming pour commencer, très, très généralisé. Tu sais, c'est quoi les couleurs que tu aimes? Ben, c'est général. Fait que cette question-là, c'est le point de départ. Parce que moi, je ne crois pas qu'on peut bâtir une vie ou qu'on peut
on devrait s'améliorer ou qu'on devrait faire des projets à partir de travailler sur nos faiblesses. Ah, tu crois pas à ça? Non. Pourquoi? Ben, c'est un courant de penser au travail qui a été très, très populaire pendant très longtemps sur beaucoup dans les années des baby boomers, le début des baby boomers. Puis à l'école, tu sais, dans les années après la guerre, là, 50, 60, on nous faisait travailler sur nos faiblesses. Tu sais. Si tu n'étais pas bon en mathématiques, ben il fallait que tu remontes tes mathématiques. Tu sais. Mais quand tu penses, c'est correct là, de t'améliorer sur tes faiblesses, mais quand tu penses à travailler à améliorer tes faiblesses, tu deviens champion, tu ne deviens jamais champion dans ton talent. Parce que là où tu as du talent, c'est pas tes faiblesses. Fait que, tu sais, si tu as du talent, présentement, là, je sais pas quand est-ce que vous écoutez ça, mais tu sais, moi, j'écoute le Tour de France, tu sais. Puis dans le Tour de France, ben, il y a un champion qui est un champion cycliste. Puis juste avant, il y a 2 ans, c'était un champion de soccer, de football en Europe, tu sais, de soccer aux États-Unis. Puis lui, il était champion de soccer. Puis là, il trouvait ça plate parce que le soccer, c'est toujours de courir dans le même terrain. Fait qu'il a pris ses forces de soccer, puis il les a emmenées au vélo. Puis là, il est au Tour de France. Comprends-tu que c'est la plus grosse compétition cycliste au monde? Puis lui, il a fait le switch, mais c'est pas en travaillant sur le fait qu'il était pas bon à lancer une balle qu'il s'est mis à devenir bon au soccer puis à devenir champion de vélo. Tu comprends-tu que c'est pas là que ça se passe? Fait que dans la vie, puis c'est un courant de ressources humaines auquel moi, quand j'ai commencé à en entendre parler, puis c'est, je vais dire son nom, Marcus Buckingham, l'auteur britannique qui a commencé à véhiculer ça en ressources humaines, de travailler sur nos talents. Et moi, j'ai vu ce gars-là, puis j'ai immédiatement embarqué là-dessus. Fait que si ça vous intéresse, Marcus Buckingham, il a écrit beaucoup là-dessus. Puis c'est de là que je pars pour expliquer ça. Puis est-ce que tu penses qu'on peut faire les deux? Est-ce que tu penses qu'on peut travailler dans notre talent tout en renforçant? Tu sais, je vais te donner l'exemple du soccer parce que tu parlais de ça, mais mettons que lui dont tu parles, oui, il a arrêté son talent de soccer, mais il a quand même dû apprendre les bonnes techniques pour pédaler qui devaient être une faiblesse au début. Fait qu'il a comme combiné les deux. Ça se fait-tu? C'est peut-être moi qui... Ah non, c'est bon ce que tu dis. En fait, c'était pas une faiblesse qu'il savait pas pédaler là, ou qu'il savait pas faire du vélo au niveau de compétition. C'était pas une faiblesse. C'était juste quelque chose. C'était une habileté qu'il n'avait pas développée. Mais OK, fait que là, il faut faire la différence. Là. Toi, tu ne parles pas de quelque chose qu'on n'a pas travaillé ou qu'on ne connaît pas. Tu parles vraiment de si, mettons, je suis nulle en cuisine, pourquoi j'irais essayer d'améliorer ce fait-là si c'est pas ça mon talent et ça ne m'intéresse pas? Exact. Si tu es nul en cuisine parce que tu ne sais pas faire la cuisine, c'est pas pareil que d'être perdu puis d'avoir vraiment juste de la confusion puis de dire il faut vraiment que je travaille fort parce que moi, du talent là-dedans, j'en ai pas. T'sais. Moi, j'ai un niveau d'organisation personnelle qui est jamais naturellement aussi talentueux que celui de mon mari. Dans nos profils, là, moi, je suis organisée, mais jamais comme lui. Le fils de ma meilleure amie, là, il y a 35 ans aujourd'hui, je le connais depuis qu'il y a 10 ans. Puis ce garçon-là, là, aujourd'hui, il est spécialiste en urologie. C'est un médecin spécialiste. T'sais. Puis il a été officier dans l'armée. Puis j'allais le voir dans l'armée, là, puis tout a toujours été organisé. Ce garçon-là, il était professeur de ski. Là. Ses leçons étaient... Il a un talent naturel d'organisation. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Fait qu'il faut que je travaille plus fort que lui pour arriver au même résultat avec des habiletés égales. Fait que c'est bon que tu poses la question parce que manquer d'habileté qu'on peut développer, c'est pas l'équivalent d'avoir plus ou moins de talent dans un domaine. Oui, c'est ça. Ouais, ben, c'est ça. Je trouve que c'est important de faire la différenciation parce que moi, j'aurais bien pu partir après ce podcast-là puis aller travailler sur des affaires que j'ai pas de talent, mais qui ne m'intéressent pas non plus. Oui. En passant, mais je trouve ça le fun que tu mentionnes que toi, tu n'es pas nécessairement pour cette mentalité-là de travailler nos faiblesses.
Et là, le GPS relationnel, tu me dis avant qu'on entre en enregistrement qu'il y a 2 astuces en particulier. Bien, le GPS relationnel, il faut que tu aies ta destination. Il faut que tu la connaisses. Puis il faut surtout que tu prévois la fluidité quand il va y avoir des obstacles. Parce que si tu penses que tu as une destination, mais que finalement c'est un peu flou, ben tu vas démissionner en cours de route ou tu vas te perdre en cours de route. Fait en relation, si je me mets dans une situation avec, mettons, je vais mettre avec je veux partager ma vie romantique en couple avec quelqu'un, ou je suis en couple, tu sais. Puis moi, ma destination, là, à moi, là, comment je la nomme, c'était, quand j'étais célibataire, c'était, moi, je voulais partager ma vie avec quelqu'un. Ça, c'était ma destination, partager ma vie quotidienne avec quelqu'un. Ma destination, c'était pas trouver l'amour. Évidemment, partager ma vie avec quelqu'un que j'aime et qui m'aime, là, ça allait de soi. Oui. Mais trouver l'amour puis partager sa vie avec quelqu'un, c'est 2 destinations que moi, je trouve qui sont un peu différentes. T'sais. Parce qu'une fois que tu as trouvé l'amour, tu vas faire quoi avec? Oui. Tu vas faire quelque chose, mais tu ne le sais pas. Tandis que si je veux partager ma vie qui est ma destination, ça implique, puis je sais que parfois, là, ça devient comme un peu lourd rapidement, mais en fait, non. C'est juste que c'est sérieux. Tu sais, partager sa vie ou trouver l'amour, c'est une partie sérieuse de notre vie. Ça vaut la peine qu'on travaille un peu de la tête et du cœur. Ben, c'est drôle que tu dis ça, Sylvie. Je vais rapidement juste partager. Vas-y. Puis ça va peut-être juste aider à comprendre la différence, mais à un certain moment donné, je pensais avoir trouvé l'amour jusqu'à temps que je me rende compte que je n'avais pas envie de partager ma vie avec lui. Et c'est là que j'ai su, ben je suis pas en amour d'abord, j'ai pas trouvé l'amour. Tu sais, je pouvais avoir un certain attachement ou être bien dans le confort ou la stabilité, la relation, etc. Mais quand j'ai su que j'avais pas envie de partager, il y avait plein de choses dans ma vie que j'avais pas envie de partager, j'ai fait oh palais, ça a été mon trigger warning. Fait que, je sais pas si ça peut aider à voir la différence entre les deux, alors qu'aujourd'hui, j'ai envie de tout partager, c'est totalement l'opposé. Là. Fait on voit très bien la différence entre les deux dans cet aspect-là. Fait que continue, tu avais ta destination. Puis, ben, si je vais me permettre, là, je peux te poser une question? Te souviens-tu de quelque chose concrètement où tu as réalisé qu'il y avait une différence entre tu l'aimais, mais en même temps, tu n'avais pas le goût de partager? Te souviens-tu qu'est-ce qui est arrivé qui t'a fait C'était quand on parlait d'emménager ensemble. Quand on parlait d'aménager ensemble, j'avais pas envie d'amener mes trucs, j'avais pas envie qu'ils soient dans mes affaires. C'est pas, ça n'a pas rapport avec si c'est une bonne personne ou non. Là. C'était une super bonne personne, mais j'avais cette petite étape-là que dans ma tête, j'avais pas envie de franchir. Puis là, ben, je me suis mise à me poser des questions, puis évidemment, j'ai trouvé les réponses, mais c'était. Non, puis c'est dur à expliquer comme sentiment, là, parce que. Mais je suis sûre que tout le monde qui écoute et qui regarde, ils comprennent le feeling. Je pense qu'on l'a tous vécu à un certain moment donné, que ce soit quand c'est le temps d'aménager ou quand c'est le temps de partager autre chose avec quelqu'un. On a tous connu un moment où pas tous, là, mais la plupart, où on pensait aimer quelqu'un, puis on se rend compte qu'en fin de compte, c'est pas de l'amour à proprement parler assez pour être en couple. Ben c'est ça. On se voit, hein? On se voit ou on se voit pas. Mais la destination du GPS, c'est la même chose. T'sais. Si je me vois arriver, mettons, au Palais des Congrès pour le Salon du Livre à Québec, je me vois arriver, je ne suis pas là, mais je vois la destination. Fait que avoir la destination, pour moi, doit être précisé, surtout en relation de couple avec si je veux partager ma vie, ben, je vais faire un peu de travail avant, puis je vais me demander qu'est-ce que j'ai de ma vie qui est à partager. Puis il y a plein de femmes, surtout des femmes, là, mais des hommes aussi, mais il y a plein de femmes, quand elles réfléchissent à ça avec moi, en atelier surtout, qui me disent ben Sylvie, moi, là, moi, j'ai ma maison, j'ai mes affaires, j'ai pas le goût de déménager chez quelqu'un devant. Parfait, pas de problème. Si tu le sais avant, c'est bien plus simple, pas plus facile.
Mais c'est plus simple. Quand tu vas rencontrer une personne qui a l'air intéressante, de ne pas tomber dans « on verra ça plus tard », puis là, tu le vois, il est trop tard, puis ça devient un deal breaker, tu sais. Oui. La destination se clarifie. La même chose pour un travail. Parce qu'on est dans les relations, fait qu'on est dans les relations amoureuses, mais on est aussi dans les relations de travail, tu sais. Puis, dans mes questionnements, récemment, j'étais en train de donner une formation sur la communication dans une entreprise de haute technologie, tu sais. Puis, durant la pause, quelques-uns des ingénieurs qui sont là sont restés pour me jaser, puis, tu sais, c'est des jeunes ingénieurs, il n'y avait pas 30 ans, tu sais, ceux qui sont restés pour me jaser. Puis là, ils me parlaient de la question suivante, puis ils m'ont dit « Sylvie, toi, tu étais en ressources humaines, tu sais, si je reste ici encore 5 ans, il me semble que je ne ferai jamais autant d'argent que si je pars dans 5 ans pour un autre emploi ailleurs. » Tu sais. Fait que j'ai dit « Effectivement, en ressources humaines, ça, c'est un principe. Tu vas toujours valoir plus cher ailleurs quand tu vas arriver que dans la continuité des années d'ancienneté que tu as où est-ce que tu es. » Tu sais. Fait qu'il dit « Ouais, mais c'est pas juste. » J'ai dit « T'as parfaitement raison. C'est comme ça. » Fait que tu peux faire un choix. Puis il dit « Oui, mais notre loyauté, quand on grandit à l'interne, ça devrait valoir quelque chose. » J'ai dit « Oui, ça devrait. Mais c'est pas le cas. Parce que quand tu cherches quelqu'un de l'extérieur puis qu'elle a qu'est-ce que tu veux, cette personne-là, souvent, elle va être payée plus cher que quelqu'un qui a la même chose depuis 10 ans dans la compagnie. Tu sais. C'est un principe en ressources humaines salarial. Fait que. C'est dommage. Ben, c'est dommage. Fait que là, tu fais des choix. Puis là, ta destination, c'est est-ce que je veux la continuité dans mon entreprise parce que je connais les équipes, j'ai de l'expérience, je connais ce qu'on produit, tu sais, j'ai une belle expertise à l'interne. Ou si je veux, ben, mieux gagner ma vie. Puis là, ben, je vais faire 25 000, 30 000 piastres de plus des fois dans un autre job parce que je change de place, puis là, mon expérience paye. Tu sais. C'est quoi ta destination? Puis si tu ne le sais pas, puis tu ne te poses pas la question, bien, à un moment donné, ça va faire 10 ans que tu es dans le même poste, puis là, tu dis « Ah, je veux changer. » Puis là, il y a plein d'autres contraintes qui se sont rajoutées. Fait que plus on avance sans se poser de questions, plus il y a des chances qu'à un moment donné, il y a une croisée des chemins qui fasse que là, la vie va faire qu'on va se questionner, puis on va se demander « Est-ce que j'ai fait les bons choix? » Mais si on s'est juste laissé porter par la rivière, c'était correct. Et en même temps, tu n'as pas influencé ton propre destin parce que c'est dur de choisir. Il y a toujours des impacts. Puis souvent, choisir, c'est perdre. Assurément. Ben oui. Oui. On Pas dirait la crème glacée que. en vanille, je ne prendrais pas la crème glacée au chocolat. Fait que, c'est dur de choisir, tu sais. Fait que, Et là, tu as ceux ou celles qui vont dire oui, mais il existe les deux saveurs. Tu peux les avoir combinées, mais c'est pas comme ça dans tout. Ben moi, le corollaire de ça, c'est que moi, je dis souvent, pourquoi choisir si on peut tout avoir? Tu sais, fait que, mais des fois, tu ne peux pas tout avoir. Fait que Non, c'est qu'est-ce ça. que tu vas choisir? Fait que ta destination, tu sais, si je reviens à ça, ça a l'air plus simple que c'est de dire oui, je sais ce que je veux, je sais où je m'en vais dans mon emploi, dans mes relations. Parfois, on a des relations difficiles avec un supérieur, avec un patron, puis les raisons qui font qu'on change de travail, majoritairement, c'est on ne quitte pas son travail, mais on va quitter son patron. En ressources humaines, statistiquement, c'est souvent ce qui est rapporté. Fait qu'on va dire « Ah, je t'ai tanné de ma job », mais dans le fond, si tu grattes, si tu aimais ton patron puis que ce que tu faisais, c'était ordinaire, tu vas rester. Mais si ce que tu fais, c'est ordinaire, c'est correct, ou que tu aimes bien ça, mais que ton patron te fait la vie difficile, tu vas finir par quitter plus tôt. J'aime ça. Ben, j'aime ça. Ben, Oui, j'aime ça. Oui, puis non, parce que c'est triste de dire ça, mais tu quittes pas l'emploi, tu quittes le patron. oui. Parce que des fois, tu peux être passionné par ton emploi, puis c'est avec le patron que ça fonctionne pas. Quand les personnes t'éteignent, quand les personnes sont des éteignoirs, tu sais, tu as beau aimer ce que tu fais, mais tu vas dire, ben là, je ne vais pas vivre dans ma noirceur, là. Fait que cette relation-là, puis est très, très importante. Puis le GPS relationnel, ben si tu as une idée de ta destination à toi,
quand tu es dedans le parcours, puis que là, il y a des obstacles, là, tu peux te demander, est-ce que je veux encore cette destination-là? Concrètement, là, dans ma relation, moi, je suis avec Alex, mon mari, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. On est en juillet 2025, puis ça fait 6 ans. Ça va faire 6 ans qu'on est mariés cette année. Puis il y a eu des moments charnières où je me chicanais avec lui. Puis là, je prenais du recul. Généralement, c'était m'enfermer dans ma salle de bain. C'est plus beau de dire prendre du recul, mais c'était littéralement Là, enfermée dans ma salle de bain, la lumière fermée, assise par terre, le dos à la porte, puis dans la noirceur, je fulminais, tu sais. Puis là, je me demandais, est-ce que je veux encore partager ma vie? Puis écoute, Pamela, je me demandais pas est-ce que je veux encore partager ma vie avec lui. Je me demandais, est-ce que je veux encore partager ma vie? Comme concept. Tout court. Puis là, ça prenait des fois 1 heure ou 2 là, à arrêter de fulminer, tu sais. Puis après, quand ma réponse était, parce que là, je suis encore avec lui, fait que ma réponse a été oui. Puis quand ma réponse était oui, là, après, je me demandais, est-ce que je veux partager ma vie avec lui? C'était 2 questions. Vu que ça fait 13 ans qu'on est ensemble, la réponse à chaque fois a été oui, mais je te promets que c'était pas gagné, puis ça me prenait du temps avec moi-même. Puis là, quand j'avais ma destination, qui était partager ma vie, puis partager ma vie avec lui, là, après ça, je regardais, OK, c'est quoi l'obstacle maintenant? Puis là, la question qui me sauve tout le temps, puis c'est dans mes livres, c'est la question qui revient, c'est OK, maintenant, c'est quoi la prochaine action appropriée? Parce que la vie, ça se vit dans la réalité. Fait que quand même que je veux qu'il change puis qu'il soit tout ça, quand même que je veux que le patron change puis que les collègues soient différents, c'est quoi mon action à moi que je peux faire next qui va être appropriée pour me remettre dans la destination, tu sais? Puis ça, c'est la fluidité des obstacles. Fait que c'est la même chose que quand mon GPS dans mon auto, il dit « OK, recalcule, là, on t'a fait un itinéraire plus court parce que le trafic était plus dense dans cette direction-là. » C'est la structure que j'aime, plutôt que d'être porté un peu comme le courant, puis de penser qu'on n'a pas du tout notre mot à dire, parce qu'il y a plein de circonstances où on ne l'a pas. Puis en même temps, on dit, OK, c'est quoi la prochaine action appropriée que moi, je peux faire pour me mettre dans la direction? Sylvie, c'est tellement intéressant. Je pense que je t'écouterai pendant des heures. Et ça fait déjà longtemps qu'on parle, puis ça a passé comme 2 minutes. Ah, ça passe tellement vite. J'en profite pour montrer tes 2 livres. Alors, Choisir et être choisi, excuse-moi, et parler et être écouté. J'essaie de voir les c'est bon parce que les 2, dans le fond, sont un complément. C'est ça qu'on se disait tantôt. Oui. Hein? La vie ailleurs qu'au travail, que dans l'amour, puis ici, principalement dans la vie amoureuse. Parce que il y a de la communication partout. Best-seller. Best-seller! Ça, on le dit, on ne l'oublie pas. Sylvie, un énorme merci d'avoir pris du temps pour nous parler, en fait, nous partager ton expertise sur le GPS relationnel, sur trouver l'âme sœur dans un autre podcast qu'on a fait ensemble. Je trouve ça à chaque fois super intéressant de te parler et sache que j'ai déjà très hâte de te recevoir à nouveau pour une belle discussion. C'est un plaisir partagé. Bye tout le monde. Bye tout le monde, merci.